Hiya! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, comme vous pouvez le voir avec le format. Aujourd'hui on va parler un petit peu des verres de sel, comme c'est marqué du coup dans le titre. Et on va voir ensemble du coup comment ça se passe un petit peu plus en détail, étant donné que ce que je lis sur les groupes, sur internet, etc. ne correspond pas à la manière que j'ai le pratiquer. Et comme on voit énormément de choses et d'autres sur internet, voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo du coup. Je précise encore et toujours qu'il s'agit de ma technique, qu'il s'agit de ma façon de faire et qu'il y en a extrêmement d'autres. C'est une façon de faire parmi d'autres, mais il y a certaines choses que vous devez savoir et que vous devez faire, ou surtout éviter de faire, pour faire en sorte que ça fonctionne. Pour le reste, vous avez mille et une techniques sur internet. Si la vôtre ne correspond pas exactement à la mienne, ce n'est pas grave. Au niveau des proportions, je vous avoue que moi personnellement j'y vais un petit peu au pifomètre. Donc là du coup, voilà, après ce qu'on m'a dit c'était qu'il fallait mettre plus ou moins un tiers de sel par rapport à l'eau. Ensuite, j'ai vu qu'il y en avait qui mettaient du vinaigre blanc. Personnellement je n'en mets pas, vous pouvez en rajouter si ça vous rassure, si ça vous convient mieux. Moi non. Ça marche très bien pareil. Ensuite, vous devez le mettre à un endroit où personne ne va le toucher, et ça c'est vraiment très important. Ne le touchez surtout pas à main nue. Ça c'est le truc que je lis et qui me... voilà, c'est aberrant. Mais aberrant les gars. Ne touchez jamais un verre de sel à main nue. Pourquoi? Parce que les entités négatives, toute la négativité qui est dans le verre, elle va passer à l'intérieur de vous. Et c'est pas le but, parce que sinon vous feriez pas de verre de sel. Donc rendez-vous bien compte que si vous touchez ce verre de sel à main nue, tout ce que vous voulez éviter va vous rentrer dedans. C'est absolument pas le but. C'est pas pour ça que vous faites ça. Ou alors c'est que vous êtes complètement maso, et à ce moment-là, s'il vous plaît, désabonnez-vous de ma chaîne. Je suis pas là à le regarder tout le temps. En fait, moi, il est là, derrière la boîte de Princesse Tam Tam qui est là. Il est caché, je ne le regarde absolument pas, je le regarde toutes les 2 semaines ou toutes les semaines un petit peu pour voir comment ça va. Et si vous voulez que je vous montre un petit peu, voilà, il est là. Pour l'instant il n'y a rien parce que je viens de le refaire, mais je vais essayer d'ajouter des photos, voir si j'y arrive un petit peu à faire un montage. Pratiquement toutes les 2 semaines je dois le changer. J'ai lu aussi qu'il y avait des gens qui mettaient plusieurs sels côte à côte. Ça ne sert à rien parce que c'est pas un effet cumulable. Seul verre de sel, ça marche très bien. C'est pas parce que vous en mettez 3 ou 4 que ça va encore mieux marcher. Bref, non, c'est pas cumulable. Donc vous pouvez en mettre autant que vous voulez, c'est pas pour autant que vous allez avoir moins de négativité, étant donné qu'un seul verre ça suffit à lui-même. Ensuite, de ce qu'on m'a dit, alors là, certes ces avis divergent, mais je préfère prendre mes précautions. Ne faites pas de verre de sel pour les autres. Ne faites pas de verre de sel pour les autres. Faites-le uniquement pour vous. À la limite, si vous voulez purifier votre intérieur, votre maison, mais ne le faites pas pour les autres, c'est à eux de le faire. Si vous prenez en charge le fait de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, en disant par exemple que c'est la négativité qui est censée aller sur lui aille en fait dans le verre, ça va avoir l'effet inverse en fait. Donc vraiment ne faites pas ça, et je parle en particulier pour les flammes jumelles qui pourraient le faire pour leurs jumeaux. Dans tous les cas, que ce soit pour les soins, que ce soit pour tout le reste, vous avez besoin de l'accord de votre jumeau. Vous n'avez pas le droit de faire les choses sans son accord. Vous pouvez faire des tirages et tout, ça déjà c'est un petit peu problématique, mais ça pose pas grandes conséquences. Mais tout ce qui est soin et tout le reste, tout ce qui est vraiment touché et chambouler ces énergies, vous n'avez pas le droit. Et pareil pour les verres de sel, même si c'est dans une bonne intention, ça fait en sorte que même si c'est une bonne intention, c'est l'exact opposé, c'est l'exact inverse qui va se produire. Donc s'il vous plaît, vraiment, ne faites pas ça. Ne faites pas ça du tout. Jamais. Et pareil, si vous voulez le faire sur une situation, là c'est un petit peu plus délicat parce qu'il n'y a pas trop d'avis dessus, mais au cas où, n'allez pas foutre de négativité sur la situation que vous voulez éviter d'avoir des énergies négatives, donc évitez de faire un verre de sel. Vraiment pour moi le verre de sel c'est uniquement pour les personnes qui... pour vous-même, simplement. Pour vous-même ou pour le lieu. Ça peut vous permettre de déceler les entités négatives. Le mieux c'est de le mettre là où vous sentez qu'elles sont le plus, mais honnêtement
c'est pas grave. Si c'est pas exactement là, c'est pas grave. Vous pouvez en mettre par contre plusieurs dans une même maison si c'est dans différentes pièces. Du moment qu'ils soient pas côte à côte, parce que encore une fois, s'ils sont côte à côte, ça sert à rien. Mais vous pouvez en mettre plusieurs dans plusieurs pièces. Un dans plusieurs pièces, pardon. Et ça va prêter un petit peu à confusion. Il y avait aussi laissez-le pendant 24 à 48 heures et si rien ne se passe, vous pouvez renouveler l'opération. Non. Moi, le mien, je l'ai laissé pendant 3 mois, il ne s'est rien passé et au bout de 3 mois, il a commencé à cristalliser. Parce que pendant 3 mois, j'avais rien. Et puis au bout d'un moment, ça a commencé à venir. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le laisse. Dans tous les cas, ça prend la négativité, ça prend tout ce qui passe. Donc c'est pas plus mal. Et puis quand vous avez un boom de négativité, il va prendre aussi. Et jusqu'à temps qu'il soit pas cristallisé, voilà, à fond les ballons, et je ne le change pas. Voilà. Alors, peut-être qu'éventuellement vous pouvez le changer, peut-être 3 mois, vous pouvez le changer toutes les 2 semaines ou une fois par mois, mais moi personnellement, tant que le sel n'a rien absorbé, donc tant que le sel ne cristallise pas, ça sert à rien de le changer. Vous n'êtes pas obligé de jeter le verre ensuite parce que très franchement, vu tout ce que je me prends dans la figure, j'aurais changé de vaisselle extrêmement souvent et ma mère aurait pété un câble. Moi-même, j'aurais pété un câble. Vous pouvez utiliser le même verre, vous n'êtes d'ailleurs pas obligé d'utiliser un verre. Hein. À partir du moment où la surface est en verre, vous pouvez par exemple utiliser pas une boîte de conserve, mais un pot en verre pour les confitures, ou un bocal des bocaux. C'est tout à fait possible. À partir du moment où la surface est en verre, vous mettez du sel dedans avec de l'eau et du vinaigre si vous voulez. Il n'y a pas de problème les gars, vous prenez pas plus la tête que ça. Mais vraiment très très important, ne le touchez jamais à main nue. Vous pouvez utiliser un tissu autour de vos mains pour le prendre, vous pouvez utiliser un sac plastique, vous pouvez utiliser des gants, n'importe quoi, mais ne le touchez surtout jamais à main nue. C'est vraiment très très important et je serai intransigeante là-dessus. Ensuite, et là, je crois que c'est vraiment tout. Ne pas le toucher à main nue, le fait d'avoir plusieurs verres, ça sert à rien. Vous pouvez en mettre plusieurs dans la même maison à partir du moment où c'est dans plusieurs pièces. Les dosages que je n'ai jamais respectés, visiblement ça marche quand même. Le mieux, c'est effectivement d'utiliser de l'eau de source, de l'eau pure, pure. Mais si vous en avez pas, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez utiliser de l'eau du robinet. Après, oui, c'est sûr que de l'eau qui n'est pas cristallisée, c'est quand même le mieux. Et je crois que c'est... Ouais, je crois qu'on a fait le tour. Donc c'est une vidéo vraiment très très rapide pour vous rappeler, pour que vous fassiez bien les choses. Donc mettez-le à un moment, à un endroit où personne ne peut le prendre, personne ne peut le toucher. Personne ne pourra le toucher par inadvertance surtout. Vos animaux n'iront pas boire dedans, parce que ça ce sera encore pire. Même si les animaux se déchargent tout seuls, mais bon quand même on va leur éviter ça. Et voilà, c'était les petites règles quasi élémentaires, les petites règles de base on va dire, pour que tout se passe au mieux. Voilà, sur ce donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à plus tard, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, ça dépend à quelle heure je la poste. Et je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, faites très attention. Si vous avez la moindre question sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à poser des questions plutôt que de vous dire que vous allez voir au feeling comment ça se passe, parce que c'est comme ça qu'on fait des bêtises. Sur ce, je vous dis à plus et prenez soin de vous, très important.